Alors, j'ai essayé de faire en sorte de nourrir Fantine pour cette vidéo numéro 3, avec des conseils, des soins, des connaissances sur les pigeonnes et les pigeons. Je découvre. Alors là, donc j'ai fait des espèces de boulettes, hein, avec la poudre Emerald, là, donc donnée achetée chez la vétérinaire, des graines tourterelles et un peu d'eau. Et donc j'ai fait des espèces de loukoum. Pour que ça colle pas, je les ai roulés dans la maïzena. Tout ça sur les conseils de la veto, hein, autant vous dire. Et j'ai mis un gant pour pas lui transmettre de virus. Parce qu'on a, même si on se lave les mains, la peau dégueu des humaines et des humains. Le problème, c'est qu'elle se défend vite. Bref. Alors. Donc là, l'idée, ça va être de lui mettre... comment je vais faire alors, donc là, j'entrouvre le bec et vous voyez pas. Et je mets à l'intérieur et voilà. Et je vais vraiment pousser à l'intérieur. C'est bien, ma chérie. C'est bien. Voilà. C'est mieux, hein. C'est bon, hein. C'est bon. Oh là là. Du coup, des trucs qui collent. Hop. C'est sympa. C'est pas mal. Alors, c'est impressionnant, hein, parce qu'il faut appuyer. Puis j'ai peur qu'elle fasse des fausses routes. Parce qu'en fait, si ça passe sous la langue, ça merci à Catherine qui me l'a dit. Si ça passe sous la langue, elle peut faire des fausses routes. Et alors après, s'étouffe, quoi. Faut faire super gaffe. Et là, comme elle est contente et qu'elle a faim, elle est en train de vibrer. Mais comme un petit vibreur de portable tout doux, léger. Mais c'est incroyable. Elle communique déjà avec moi, quoi. Bon, en théorie, je devrais avoir 2 gants, sauf que l'autre gant a disparu et que à chaque fois que je me déplace, après, je me suis lavé les mains 400 fois, hein, à peu près. Et c'est pas cette main-là que je mets dans sa gorge. On en veut une? Ça se trouve, je la surnourris. Ok, on va refaire. Alors. J'ai déjà ça, peut-être. Je vais pas plutôt essayer de boire avant. J'étais censée boire entre 2 boulettes. Tiens, vas-y ma Fantine. Allez ma Fantine d'amour. Allez, on boit. On boit. C'est mignonne. Oh, t'es belle. Oh là là, tu poses? Tu poses pour les gens? C'est ma chérie. Bon, t'as pas soif. Mais c'est pas bien parce qu'on a dit qu'il fallait boire. On a dit ça. N'importe quoi. Hein. J'essaye de refaire une boule qui se tient. C'est pas évident, ça se défait. Du coup, il y en a partout. Il y en a dans ses poils. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est bien parce que chez moi, il y avait déjà les poils de chienne. Ça, on a foison. Il y avait déjà le foin. Donc, chez moi, c'est un genre de prairie. Hein. Il y avait déjà éventuellement les crottes de cochon d'Inde aussi. Normalement, ça va, c'est pas volatile. Mais maintenant, il y aura les plumes, les graines et les chure. Franchement, je me disais, c'est dommage, ma vraie vie, ce serait d'avoir un sanctuaire et de venir en aide à plein de personnes. Mais j'aime habiter à Paris, je suis enracinée dans le sol de Paris profondément. Je pourrais jamais. Non, en fait, si, c'est juste des moins grandes personnes. Mais une vie est une vie. Alors, ma bouboune. Alors, on va faire ça. Donc, on met le doigt là. Voilà. C'est dommage parce qu'elle a envie, mais bon. Et hop, et on appuie. Voilà. Elle a compris quand même. Hein. Ouais, c'est de plus en plus facile. Hein. Bah ouais. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon les cocottes. Oh. C'est bon, ma chérie. C'est bon. Voilà. Tu veux dégourdir tes ailes? Hein? Ça fait longtemps. Attends, on va enlever ça. Qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que t'as là? Mais. Pouf, pouf. Qu'est-ce que t'as là? Tiens, je lui propose aussi et je lui explique. Ça, c'est un bon conseil aussi que m'a donné une connaisseuse animaliste.
de taper avec le doigt pour lui donner l'exemple. Tiens. Allez, t'as encore faim? C'est à toi de faire. Faut que t'apprennes. Regarde. Allez, vas-y. Mais non, tu peux pas que demander. Elle est trop petite encore. Allez, allez. Allez, ma chérie. Bon, t'as une science exacte. C'est trop tout. D'accord, c'est trop tout. Est-ce qu'on refait pas un peu d'eau? Non, pas tout de suite. Tu me regardes? Mais oui, je t'aime aussi, bien sûr. Alors, on va faire les ailes maintenant. On va dégourdir les ailes. Alors, tout ça sans trop bouger les pattes qui vont pas bien. Pas facile, hein? Voilà, voilà. Bien que je la tienne pour pas qu'elle décolle. Ah ouais, choupette. Fais pas trop des folies avec tes pattes, s'il te plaît. Voilà. Ouh! Vous avez les belles ailes! Waouh! C'est bien. Il y a une connaisseuse qui m'a dit qu'elle faisait ça avec leurs parents quand elles étaient en confiance. Je suis dans la merde ou dans l'amour. Mais comment on va faire avec... J'allais dire ta sœur Pachuna. Vous voyez, je suis... Comment on va faire? J'aurais que Prunelle. Prunelle n'est pas chasseuse du tout. Allez, choupette. Ouais, encore. Encore. Oui, vas-y, on fait les pattes. Oui. Ah, tiens, c'est bien. Hop, on se repose. Ouais, on a fait les ailes, c'est bien, c'est bien. Non, pas les folies des pattes. On a dit pas les folies des pattes. Les pattes, on s'en sert pas. Pas encore. Si on veut s'en servir un jour, faut pas s'en servir là. Voilà. Ok. D'ailleurs, si vous voulez les secourir un jour et les saisir, en fait, il faut mettre une main de chaque côté au niveau des ailes, bien repliées. Et donc là, quand vous les tenez bien comme ça, ils peuvent pas mal se passer, quoi. Un peu, moi je suis pas très bien positionnée, mais un peu comme ça, quoi. Voilà, ça va. Même si, voilà, ça se trouve, il y a beaucoup de connaisseuses qui vont me dire, mais non, pas du tout. Et ben du coup, n'hésitez pas si vous avez des meilleurs conseils. Moi, j'apprends, hein. C'est quand même le 3e jour que je passe avec elle. Oui, c'est ça, 3e jour. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines. Et 1 minute. 3 semaines parce que quand même c'est des péripéties. 1 minute parce que ça fait passer vite le temps, l'amour. Alors voilà, devenez animaliste, devenez vegan, rendez-vous compte, ayez ce supplément d'âme, rendez-vous compte que ce sont des personnes en fait. En tant que féministe, on se bat pour que les hommes, tout le monde, réalise qu'on est des personnes, nous les femmes aussi. C'est ce que disait Andrea Dworkin, encore une fois, qui est là en peinture par Amanda Art. Le féminisme, c'est l'idée radicale selon laquelle les femmes sont des personnes. Et bien là, avant de ça, il y a eu la bataille pour dire que les personnes noires, bon, en l'occurrence plutôt les hommes à l'époque, étaient des personnes aussi. Et en fait, à chaque fois, on fait ça en négatif d'une autre catégorie d'opprimés. Genre, les femmes sont des personnes parce qu'on n'est pas des animaux. Alors d'abord, on est des animaux, ça c'est clair. Des animaux non, mais des animaux oui. Et puis, on est aussi... on n'a pas besoin de dire ça. On peut dire, au lieu de me dire, me traitez pas comme un animal, dites, me traitez pas comme un objet. Je suis pas un objet. Voilà, et ça marche super bien. D'ailleurs, on dit pas animal sexuel, on dit objet sexuel. On est traité comme des objets. Voilà, donc ne nous libérons pas aux dépens de la confirmation de la légitimité de l'oppression d'autres êtres. L'empathie ne doit pas s'arrêter à la barrière d'un sexe, d'une couleur de peau, d'une sexualité, tout ce que vous voulez, de capacité, d'argent, ok. Elle ne doit pas non plus s'arrêter à la barrière d'une espèce, ça n'a aucun sens. Et comment peut-on demander aux hommes de changer si nous aussi, on ne change pas, quoi. Hein? Tu dis aux gens que t'es une petite personne qui mérite de l'attention?